Bonjour à tous, je m'appelle Henry Sidney et je suis pépiniériste. Aujourd'hui, on va s'occuper donc de nos orchidées. On va les rempoter. Pour ce faire, on va avoir besoin de copeaux de bois et on va avoir besoin également donc de la pouzzolane, ici qu'on a reçu des sablières de Guadeloupe, donc c'est du 4-8. Pour nos orchidées, effectivement, on va avoir besoin donc de ce mélange parce qu'en fait, contrairement aux plantes terrestres, les orchidées vont pousser sur les arbres et on va avoir besoin donc pour leurs racines aériennes d'un mélange qui est très aéré. Un pot en terre à cuite, donc vous choisissez le pot qui vous plaît, puisque c'est surtout pour le côté esthétique. Et des gants si vous voulez tout simplement utiliser les gants pour mettre la main dans le substrat. Alors, on va donc mettre nos copeaux de bois et on va y ajouter donc un petit peu de gravier pour alourdir un petit peu aussi le mélange. On va mélanger rapidement. On va récupérer notre orchidée. Alors on va décompacter un petit peu si jamais il y a des choses qui sont restées accrochées aux racines. Voilà. Et on va avoir donc notre mélange. On va mettre un petit peu au fond, de manière à ce que l'orchidée ne soit pas trop profondément dans le pot. Voilà. Et ensuite, on va rajouter tout autour le reste de notre substrat. Par précaution, j'ai tendance à rajouter un petit peu de gravier par-dessus, de manière à alourdir un petit peu. Voilà. Hop. Et voilà, on a rempoté ici notre orchidée. Voilà, donc on a rempoté notre orchidée. On va quand même demander son avis à notre spécialiste, notre ingénieur Jérôme, qui va nous dire donc ce qu'il pense de notre mélange. On t'écoute Jérôme. Donc oui Sidney, tu me demandes qu'est-ce que j'en pense de ton mélange. Donc il est bien ton mélange, très aéré. Donc il faut savoir que les orchidées, c'est des plantes qui, à la base, naturellement poussent sur les arbres. Donc on dit que c'est une plante épiphyte et donc c'est des racines qui sont aériennes. Donc elles ont besoin d'être dans l'air, elles n'ont pas à être en terre comme les autres plantes. Sinon elles s'étouffent et elles meurent et elles pourrissent et vos orchidées vont finir par mourir. Donc il faut un substrat très léger, très aéré pour vraiment laisser passer l'air entre toutes les racines. Donc Sidney, j'ai vu que tu as utilisé des copeaux de bois, donc très bien parce que ça rappelle l'écorce des arbres sur lesquels les orchidées poussent naturellement. Donc c'est très aéré et puis ça conserve de l'eau. Donc très important, l'humidité pour les orchidées, elles aiment l'humidité mais pas les pieds dans l'eau, pas les racines dans l'eau. Et la pouzzolane que tu as utilisée, donc cette pouzzolane qui va retenir un peu d'eau aussi et permettre d'alourdir le substrat. Parce qu'en effet, si on utilise uniquement les copeaux de bois que tu as mis, ben là l'orchidée avec un coup de vent, hop, votre orchidée elle est déracinée et vous serez tout le temps en train de la rempoter, Donc c'est intéressant d'alourdir un peu le substrat et puis on sait très bien que la pouzzolane ici des sablières de Guadeloupe, il y a aussi des petits éléments qui vont se mettre à l'intérieur. Comme je l'ai dit sur une autre vidéo, tous ces petits gravillons, ils sont pleins de petits trous qui peuvent stocker des éléments nutritifs pour nourrir la plante, mais aussi des petites bactéries qui vont permettre aux plantes de bien se développer. Une petite astuce pour le rempotage, quand vous prenez vos copeaux de bois, laissez-les tremper dans l'eau une nuit. Donc la veille de votre rempotage, laissez-les tremper dans l'eau, donc ils vont se gorger en eau. Et comme ça, vous n'aurez pas besoin d'arroser tout de suite l'orchidée, elle aura l'humidité nécessaire pour se développer. Donc là, maintenant, vous savez comment transplanter votre orchidée et donc n'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos.